Merci de nous rejoindre sur Maca Radio Télévision dans Question d'actualité. La RDC commémore en cette année 2022 le 62e anniversaire de l'indépendance. Qu'en est-il des avancées et des défis dans le secteur éducationnel au pays? Et la question trouve réponse dans l'invité de la rédaction qui a le réel plaisir de recevoir Eric Myers Malumba. Il est directeur des affaires académiques dans un institut supérieur de la place. Bienvenue, cher invité. Merci, monsieur. Et voilà, avec vous, le pardon de la RDC qui a commémoré, ou qui commémore cette année 2022, le 62e anniversaire de l'accession à son indépendance. Vous êtes du secteur éducationnel. Quelles sont les avancées à saluer, même les défis, ce qui reste amélioré dans le cadre éducationnel? Oui, il y a vraiment des avancées par rapport à la période que nous avons connue. Oui, post-coloniale. Oui, post-coloniale, parce que si nous faisons un feedback, n'est-ce pas, un retour en arrière pendant la période coloniale, nous voyons que l'enseignement était pris en charge, n'est-ce pas, par le gouvernement. Formation adéquate. Est-ce les produits, en termes des comparaisons, est-ce les produits aujourd'hui, il y a des différences? Y a-t-il des régressions, soit des évolutions par rapport, parce que ça fait débat. Il y a ceux de l'ancienne génération encore de l'époque post-coloniale qui disaient que le niveau d'instruction, quoique ça ne prenait pas beaucoup d'années, mais c'était des produits vraiment des têtes par rapport à aujourd'hui. Il y a ceux qui font beaucoup d'années d'études, mais côté réalisation, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, pour ne pas se voiler la face, ce qui est vrai, il y a eu une régression. Bien sûr, malgré que la pente est en train d'être remontée, mais il y a eu une régression. Oui, c'est dû à certains aspects, tels que dans le temps, l'étudiant était dans des conditions qu'il fallait. Il avait des ouvrages à sa disposition. Mais aujourd'hui, il y a Internet, il y a des téléphones Android avec lesquels soit ils sont interdits dans l'auditoire, parce qu'il y a ceux qui déplorent l'interdiction des téléphones et autres. Oui, il y a aussi l'aspect social, les conditions ou l'environnement, n'est-ce pas? Parce que nous avons aujourd'hui, dans le temps, on pouvait avoir une classe ou un auditoire de 25 personnes. Mais aujourd'hui, vous avez des auditoires de plus de 1000 personnes. Les conditions ne permettent pas, n'est-ce pas, aux étudiants de pouvoir s'adapter. Alors, quelles sont vos recommandations? Qu'est-ce qu'il faut pour remonter la pente, améliorer l'éducation? Bon, pour améliorer l'éducation, d'abord, nous saluons vraiment la volonté, n'est-ce pas, du chef de l'État et le dynamisme, n'est-ce pas, du ministre de l'Enseignement à pouvoir vouloir remonter, n'est-ce pas, à l'enseignement en RDC avec la gratuité de l'enseignement qui fait partie de ce pas-là, pour que l'État puisse prendre un peu ses responsabilités. Gratuité de l'enseignement, il y a le chef de l'État, lors de sa visite l'année dernière, disons en 2021, il a émis le vœu de voir la gratuité s'étendre jusqu'à l'université, dans les universités. C'est possible aujourd'hui, alors qu'on voit des étudiants rater des épreuves parce qu'ils n'ont pas encore payé première tranche, deuxième ou troisième dans certains instituts ou universités. Est-ce qu'on met l'argent en avant, disons, avant l'éducation aujourd'hui? Oui, bon, pour l'instant, je pense que c'est ça, parce que l'État jusque-là n'a pas pris en charge ses responsabilités. Ce sont plus les privés, n'est-ce pas? Eux, la plupart des cas sont là, n'est-ce pas, pour fructifier, n'est-ce pas? Est-ce la gratuité, c'est seulement la tâche de l'État, ou soit tout le monde, les responsables des instituts supérieurs ou encore des universités, qui devraient aussi mettre la main à la pâte pour avoir encore la matérialisation de cette gratuité? Bon, la gratuité, c'est la tâche de tout le monde. Nous tous, nous devons mettre la main à la pâte et accompagner l'État, parce que les enfants que nous formons, ce ne sont pas seulement les enfants de l'État, ce sont nos enfants que l'État prend en charge. Donc, mais puisqu'il y a l'inquiétude, au jour le jour, aujourd'hui la RDC commémore 62 ans d'indépendance, mais au jour le jour, l'enseignement devient plus cher à l'université, dans des instituts, alors que le vœu émis par nos dirigeants est de voir la gratuité s'étendre jusque dans des universités, mais c'est plutôt chaque année, il y a un montant qui s'ajoute et des frais colossaux
est-ce que ça rencontre le vœu des autorités? L'os des prix ne rencontre pas le vœu des autorités. Mais je pense qu'avec le temps, ça pourra s'améliorer parce que jusque-là, même la prise en charge des enseignants, c'est d'abord au niveau des institutions publiques, mais il y a aussi des institutions privées qui ont leurs propres enseignants, n'est-ce pas? Et leur prise en charge dépend, n'est-ce pas, des paiements ou des frais que les étudiants payent. Et donc, pour arriver à cet aspect-là, il faut que l'État puisse prendre, n'est-ce pas, la charge d'une manière totale, n'est-ce pas, des enseignants en République démocratique. Et voilà, rentrons en nos moutons, nous parlions de l'éducation, les causes de la régression que vous aviez évoquées, parce que les avis sont partagés. À ceux qui parlent de l'évolution, vous parlez de la régression, mais non, qu'est-ce qu'il faut? Oui, par rapport au niveau intellectuel, l'objectif de la formation universitaire, c'est de rendre, n'est-ce pas, l'étudiant qui est habilité à être, n'est-ce pas, un futur professionnel, n'est-ce pas, dans ce domaine qu'il a choisi. Oui, comment l'orienter? Est-ce qu'il faut tenir compte de ces pourcentages, les pourcentages obtenus lors des exétats? Déjà, d'ici là, ce sera les examens d'État, la session proprement dite. Il n'y a pas que cette année, il y a aussi préparer les prochaines années pour une bonne éducation. Et comment orienter tous ces élèves qui viendront à l'université ou dans des instituts supérieurs? Vraiment, ça c'est une question épineuse, mais il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu pour orienter, n'est-ce pas, nos enfants. Parce qu'il y a ceux-là qui se laissent influencer par leurs amis ou soit par leurs mentors. Donc, mais parfois l'influence peut payer aussi. Non, à ce niveau-là, je pense que l'enfant doit être vigilant et être accompagné par son tuteur ou ses parents. Les parents jouent un grand rôle dans le choix, n'est-ce pas, du domaine. C'est pas ce qu'on appelle avoir l'idole quand on voit une étoile brillante dans un secteur et puis on s'est dit, on est enfant et dit je ferai telle option. Et voilà, on a un mentor, une idole et puis ça tient aussi dans certains cas. Oui, dans certains cas, mais il faut savoir d'abord s'identifier. Quelles sont les potentialités qu'on a? C'est pourquoi on demande aux tuteurs de pouvoir observer, surtout les parents, observer, n'est-ce pas, les activités de vos enfants à la maison, pour voir si votre enfant s'adapte peut s'adapter à quel domaine, par exemple. Dans l'orientation, oui. C'est à 3 instances, oui. Au niveau de la personne elle-même, l'enfant oui. Lui-même, les parents et les enseignants. Les enseignants aussi. Oui. Ils doivent collaborer, ou soit, mais parfois c'est un seul avis qui prime, c'est peut-être l'avis de l'enfant. Oui, depuis un temps, c'est l'avis de l'enfant ou des parents. Ça veut dire, un parent vient et dit à son enfant, toi, tu dois être médecin, par exemple. Et l'enfant, malgré qu'il est contre, il dit, non, pour payer le Minerval, il faut que tu puisses suivre telle option. Alors que nous rendons, n'est-ce pas, un mauvais service aux enfants. Le mieux, c'est de faire quoi dans ce cas d'orientation? Dans ce cas-là, oui. Nous devons être un guide. Ça veut dire observer l'enfant, dans quelle activité l'enfant s'adapte facilement. Et à travers les conseils, vous pouvez le guider. Et c'est avec ça, nous pouvons connaître soi-même. Voilà, ça c'est très important. C'était par rapport à l'orientation des élèves pour des choix de leur filière, soit option. Mais parlons aussi, parlons de l'enseignement lui-même, l'enseignement à l'université ou dans des instituts supérieurs en RDC en général. Au bout des 62 ans d'indépendance pour la RDC, comment vous avez trouvé l'enseignement de manière générale avec tout ce qu'il y a eu, des mesures, il y a l'interdiction des ventes des syllabus, il y a dans des auditoires l'interdiction d'y accéder avec des téléphones, d'y accéder parfois avec des notes qui permettent aux étudiants de comprendre les cours, mais dans certaines épreuves, elles sont interdites. Quelle lecture vous donnez à ça? Bon, en ce qui concerne l'enseignement universitaire, bon, il y a des avancées, mais il y a des solutions ou des accompagnements qui doivent être considérés. Maintenant, l'enseignant qui est le formateur de l'étudiant, est-ce qu'il est dans les conditions pouvant lui permettre de faire des recherches et de mettre gratuitement, n'est-ce pas, à la disposition des étudiants, n'est-ce pas, ces supports-là d'enseignement, parce qu'il est un chercheur.
la recherche ici n'est pas vraiment prise en charge par l'État congolais jusque-là. Même si vous regardez dans le budget, à la recherche, il y a un petit budget qui est affecté et ça ne permet pas, n'est-ce pas, aux enseignants. Aujourd'hui, on n'a pas de bourse, n'est-ce pas, même au niveau des enseignants ou des formateurs. Comment vous pouvez demander, n'est-ce pas, à ce formateur-là d'aller faire des recherches dans ses propres moyens? D'abord, il a des difficultés du point de vue vécu quotidien, n'est-ce pas? Et vous lui demandez de mettre cela à la disposition des étudiants gratuitement. Je pense que l'État doit d'abord commencer par là. Parce que, est-ce que, faute des conditions adéquates, propices, il faut réduire la qualité de l'enseignement? Non, je ne pense pas que la qualité de l'enseignement est réduite, non. Jusque-là, la qualité de l'enseignement reste la même. Mais le problème, c'est tenir compte aussi de l'aspect psychologique, n'est-ce pas, de celui qui enseigne. J'allais dire, le monde des dispensations de cours, il faut diminuer la qualité de ce monde d'enseignement. En général, il y a beaucoup de plaintes des étudiants qui disent que il y a relâchement dans l'enseignement, les cours sont abandonnés, donnés aux assistants, aux chefs des travaux, au lieu que les professeurs enseignent. C'est plutôt les chefs des travaux qui donnent cours à cause de certaines frustrations. Est-ce qu'il faut, faute des conditions propices, il faut réduire le monde, la qualité dans le monde des dispensations des cours? Bon, cet aspect-là est correct. D'abord, c'est dû, n'est-ce pas, à l'effectif des enseignants, n'est-ce pas, au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avons peu de professeurs par rapport à, n'est-ce pas, à la croissance démographique et au nombre, n'est-ce pas, d'institutions, n'est-ce pas, au niveau de l'étendue nationale. Et aussi, l'État, dans le secteur public, n'est-ce pas, les professeurs, n'est-ce pas, ont des difficultés de continuer dans ce vie suite à certains critères, n'est-ce pas, ou décisions prises, n'est-ce pas, par l'État congolais. Ils souhaitent migrer vers les institutions privées, là où ils sont peut-être plus considérés, et quand ils terminent un cours, il a la facilité d'être payé à temps et de pouvoir, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, à ses besoins naturels. Donc c'est un peu ça. Et dû aux conditions sociales. Conditions sociales, là c'était côté enseignant. Côté enseigné, qu'est-ce que vous condamnez, qu'est-ce que vous saluez côté étudiant? Ok, côté étudiant, malgré les avancées de la technologie, mais les étudiants, les enfants maintenant ont relâché un peu. Ils n'ont pas l'envie d'apprendre, surtout avec l'aspect des Android maintenant. L'enfant passe tout le temps. Au lieu que le téléphone Android puisse faciliter à l'enfant de faire des recherches, de s'adapter dans son domaine, n'est-ce pas? Mais l'enfant est plus attelé vers les distractions. Distractions, vous estimez distraction, oui. Alors qu'à l'enseignement primaire, secondaire et technique, on estime que les téléphones Android permettent un bon encadrement en termes éducationnels, raison pour laquelle on a même recommandé aux élèves des 5, 7e et 8e éducation des bases d'en avoir. Ça n'offre pas plus d'avantages que d'inconvénients en termes d'éducation. Oui, bon, ça offre davantage lorsqu'on l'utilise comme objet de recherche pour faciliter la recherche. Mais si on l'utilise pour autre chose, là, je ne pense pas que ça sera avantage. Au contraire, ça sera une distraction avec les histoires des TikTok, WhatsApp, tout ça. Les enfants sont plus distraits. Le problème, il faut un mécanisme de suivi. Est-ce que l'enfant utilise le téléphone en bon escient? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pour être un bon chercheur, parce que la finalité, c'est d'être un bon chercheur dans l'univers. Donc, nous devons rester dans cet aspect-là. Rester dans cet aspect. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Eric Myers Malumba, je rappelle, vous êtes directeur des affaires académiques dans un institut supérieur dès la place. L'émission vous remercie d'être passé. C'est compté du temps que nous sommes obligés de rester par ici. Merci, M. Billy. Merci également nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez le prochain rendez-vous demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci.